échouons tous. C'est ok. Ce qui n'est pas ok, c'est de rester à terre après avoir échoué. Celui qui reste à terre est un perdant. Et un gagnant est celui qui échoue et qui se relève. Qui échoue et qui se relève. Qui échoue et qui se relève. Il se relève toujours. Voilà ce qu'est un gagnant. C'est ça un gagnant. Je déteste les plans B. Quand vous commencez à douter de vous-même, c'est très dangereux. Parce que maintenant, ce que vous dites en gros, c'est que si mon plan ne fonctionne pas, j'ai un plan de secours. J'ai un plan B. Ça signifie que vous commencez à penser au plan B. Et chaque pensée que vous mettez dans le plan B est une pensée de l'énergie retirée du plan A. Et il est très important de comprendre que nous fonctionnons mieux s'il n'y a pas de filet de sécurité. Parce que le plan B devient un filet de sécurité. Il dit que si j'échoue, que si je tombe, je suis protégé. J'ai quelque chose d'autre qui me protège. Et ce n'est pas bon. Parce que les gens fonctionnent mieux quand ils n'ont pas de filet de sécurité. Les gens fonctionnent mieux dans le sport ou dans n'importe quel domaine s'ils n'ont pas de plan B. Je peux vous dire que je n'ai jamais eu de plan B. Je peux vous dire que je me suis pleinement engagé à devenir un champion de bodybuilding. Je me suis pleinement engagé à rejoindre l'Amérique. Je me suis pleinement engagé à entrer dans le monde du cinéma et devenir un acteur de premier plan. Quoi qu'il en coûte, je vais faire le travail. Je ferai mon travail encore et encore et encore jusqu'à ce que j'y arrive. Et ça a été pareil en politique. Donc pour moi, il est très dangereux d'avoir un plan B. Parce que vous vous coupez complètement de l'opportunité de vraiment réussir. Et l'une des principales raisons pour laquelle les gens veulent avoir un plan B, c'est qu'ils ont peur d'échouer. Que se passera-t-il si j'échoue et que je n'ai plus rien derrière ? Laissez-moi vous dire quelque chose. N'ayez pas peur d'échouer. Parce qu'il n'y a rien de mal avec l'échec. Vous allez devoir échouer pour grimper les échelons. Personne n'a jamais échoué. Michael Jordan a dit dans une de ses interviews, quand on lui disait « Vous êtes incroyable, vous êtes le meilleur basketteur de tous les temps !» Et il a dit « Eh bien, là vous venez seulement de mentionner mes succès. » Il a dit « Pour devenir le meilleur basketteur de tous les temps, j'ai raté plus de 9000 tirs. » Donc pendant ces matchs, où il a eu tellement de succès, il a raté plus de 9000 tirs. Est-ce que ça fait de lui un raté ? Non. Il est devenu l'un des plus grands basketteurs de tous les temps en ayant échoué 9000 fois. Vous comprenez ce que je dis ? Nous échouons tous. C'est ok. Ce qui n'est pas ok, c'est de rester à terre après avoir échoué. Celui qui reste à terre est un perdant. Et un gagnant est celui qui échoue et qui se relève. Qui échoue et qui se relève. Qui échoue et qui se relève. Il se relève toujours. Voilà ce qu'est un gagnant. C'est ça un gagnant. J'ai échoué dans le bodybuilding. J'ai perdu des compétitions de bodybuilding. J'ai perdu des compétitions de powerlifting. J'ai perdu des compétitions d'haltérophilie. J'ai tourné dans des films qui ont fini à la poubelle, qui étaient horribles, qui ont reçu les pires critiques. Et en politique, je me souviens, j'ai eu énormément d'initiatives en référendum qui ont été rejetées. Ma cote de popularité en Californie était descendue de 28%. Puis elle est remontée, j'ai gagné une seconde fois le poste de gouverneur. Nous perdons tous. Nous avons tous des pertes, c'est pas grave. Et c'est pour cela que je vous dis,
N'ayez pas peur d'échouer, parce que quand vous avez peur d'échouer, vous êtes bloqué. Vous êtes crispé, vous n'êtes pas détendu. Vous devez être détendu pour réussir. Dans quoi que ce soit dans la boxe, que ce soit dans votre travail ou avec vos pensées, vous y arriverez seulement si vous êtes détendu. Alors détendez-vous. C'est normal d'échouer. Allez-y simplement avec tout ce que vous avez. C'est tout ce dont il s'agit. Donc n'ayez pas peur d'échouer. C'est l'une de mes 6 règles pour réussir. Vous ne pourrez pas vous sentir complet en tant que personne si vous ne pensez pas à ce que vous pouvez faire pour les gens autour de vous qui ont peut-être besoin d'aide. Je pense que tout le monde est motivé par différents types de choses. Pourquoi celle-ci n'en ferait-elle pas partie ? J'étais un immigrant qui débarquait en Amérique. Et j'ai vu à quel point les États-Unis étaient le pays le plus généreux du monde. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ils m'ont aidé. Les autres bodybuilders aux côtés desquels je m'entraînais m'ont amené des assiettes à mon appartement. Parce que je n'avais pas d'assiette, je n'avais pas de couvert, je n'avais pas de couverture, je n'avais pas d'oreiller, je n'avais pas de télévision, je n'avais pas de radio. J'avais rien. Et ils m'ont apporté tout ça à mon appartement. Ils m'ont aidé. J'ai vu la générosité de l'Amérique de mes propres yeux. Et je me suis dit en tant qu'immigrant, après avoir été accueilli de cette façon, que je devais m'assurer de donner quelque chose en retour. Je suis un bodybuilder, qu'est-ce que je peux faire ? Et ensuite j'ai réalisé qu'il y avait les Jeux paralympiques et que j'étais en mesure d'aider et d'entraîner les athlètes des Jeux paralympiques. Et donc j'ai commencé à m'impliquer dans les Jeux paralympiques et je leur ai proposé d'ouvrir une section de powerlifting pour les Jeux paralympiques, avec du soulevé de terre, qui n'est pas une chose risquée à faire, et du développé couché, qui n'est pas non plus risqué à faire. Et c'est devenu le sport numéro 1 dans la section paralympique. Le powerlifting. Les salles sont toujours bondées, avec des publics de 5000 personnes. Et je suis devenu l'entraîneur national et l'entraîneur international des Jeux paralympiques. Et je peux vous dire que je me sens si bien. Je me sens encore mieux. En allant voir ces concours de powerlifting et voir une centaine d'athlètes venant de partout dans le monde concourir dans le domaine du powerlifting et être heureux qu'en gagnant mes propres concours de bodybuilding. Je pense que chaque jour, nous bénéficions de l'aide de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit plus tôt qu'il n'existe aucun self-made man. Je veux dire, si vous y pensez, quand vous êtes né, vous aviez besoin de vos parents pour vous élever. Vous aviez besoin de vos professeurs pour vous enseigner les choses. Vous aviez besoin de coachs pour faire du sport. Et donc quand je repense aux gens qui m'ont aidé, en fait il y a ici même une personne. Où est mon ami Albert Bouzik ? Est-il assis quelque part par là ? La raison pour laquelle je voulais qu'il vienne dans les premiers rangs, afin que vous puissiez le voir, c'est parce que sans Albert Bouzik, je n'aurais pas eu cette carrière dans le bodybuilding. Reste là mon ami, de façon à ce que les gens puissent voir ton visage. Albert Bouzik a été, juste pour vous donner un exemple, parmi les milliers de personnes qui m'ont aidé, Albert Bouzik a été celui qui m'a aidé à traduire en anglais mes informations afin que je puisse remplir mon formulaire d'inscription au concours Mister Universe. Et puis il a pris l'avion avec moi jusqu'à Londres pour m'accompagner à mon concours. C'est un ami extraordinaire. Il a pris des milliers et des milliers de photos. Il m'a aidé à chacune de mes compétitions. C'était un grand supporter. Et c'est le genre de personne dont nous avons besoin. Nous avons tous besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. J'ai toujours eu besoin d'aide dans tout ce que j'ai entrepris. Je me souviens qu'une fois quelqu'un m'a dit que j'étais le plus grand self-made man. J'ai répondu, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux m'appeler Arnie, tu peux m'appeler Schwarzy, tu peux m'appeler Terminator, tu peux m'appeler Gouvernator, mais ne m'appelle jamais self-made man. J'ai dit parce que je ne suis pas arrivé là tout seul. Je veux dire, pensez une seconde au fait de devenir célèbre dans le monde du cinéma. Comment allez-vous devenir célèbre en tant qu'acteur si vous n'avez pas d'audience ? La seule chose qui fait que vous pouvez avoir du succès dans un film, c'est les gens qui décident d'aller voir ce film.
Comment pourriez-vous prétendre être un self-made man quand vous avez besoin de millions et de millions et de millions de gens partout dans le monde pour aller voir votre film? C'est les gens! C'est vous!